Salut, bienvenue, et oui, salut à tous, bienvenue pour ce deuxième live de la journée, oui, oui. Alors, c'est pas pour te reparler de ce fameux live qu'on va faire sur la spiritualité mercredi soir, mais c'est une prise de conscience. Des fois, il y a des choses qui se passent dans ta vie et pop, pop, ça bouge, et après, tout change. Voilà. Et aujourd'hui, je voulais te parler des coupeurs de feu. Pourquoi? Ben parce que je faisais une visio avec une cliente. Alors, c'est une jeune fille, c'est la fille de quelqu'un que je connais. Donc, d'habitude, je fais pas ça et je fais pas des trucs comme ça normalement. Mais là, bon, elle avait un souci. C'est vrai qu'en ce moment, c'est les examens, choses comme ça. Donc, on a travaillé une peur panique, justement, de se montrer, d'être devant les autres. Mais bon, et pour dire que, en fait, ce qui est génial, c'est l'avant et l'après. C'est toujours surtout ce changement dans cette prise de conscience et surtout dans le travail que je fais, qui est hyper rapide, qui est simple, puisque voilà, une jeune collégienne peut l'utiliser, peut le faire très rapidement. Bah voilà, cet état dans lequel elle était au départ, euh, très renfermée, elle voulait pas trop parler, elle était pas, voilà, pas à l'aise, pas du tout, gênée en fait d'être devant moi, même si on se connaissait déjà. Et puis à la fin, bah, elle dansait, elle embrassait sa mère, elle était super gaie, et voilà, une transformation, un changement hyper rapide en quelques minutes. Voilà, voilà ce que j'adore, et voilà ce que ça. Voilà pourquoi je bosse, voilà pourquoi j'aime transformer la vie des gens, et j'aime vraiment faire ces changements hyper rapides dans ses yeux, dans cette joie de vivre qu'on voit, les gens après hyper à l'aise, voilà, qui ont vraiment envie de changer tout ça. Et chez les enfants, enfin, chez les jeunes, c'est encore plus, ça me touche encore plus parce que moi aussi j'ai des enfants. Mais tout ça m'a fait penser au coupeur de feu. Oui, on en vient au coupeur de feu, à cette histoire. Bah, finalement, je me pose cette question et j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que je suis pas un coupeur de feu émotionnel en fait? Est-ce que c'est pas ça? Parce que moi, dans mon histoire, ma grand-mère, dans ma famille, il y a un coupeur de feu par génération. C'est comme ça. Voilà. Alors, t'y crois pas, je m'en fous, mais je vais te raconter pourquoi moi j'y crois. Déjà ma grand-mère, elle avait subi de graves brûlures dans son enfance et ça se voyait absolument pas. Donc déjà, bon, tu peux dire qu'elle raconte des trucs et tout, mais moi je l'ai vécu parce que je me souviens très bien d'une fois, et la fois vraiment marquante, c'est les adultes avaient fait un feu et le feu après s'était éteint, les braises voilà, on est allé manger, on est allé faire nos trucs. Et moi, je suis revenu avec d'autres près du feu pour voir. Et sur cette grille, en fait, avec le soleil, elle me semblait pas chaude, cette grille. Elle me semblait pas vraiment bien chaude. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je sais pas, instinctivement, comme ça, je sais pas pourquoi. J'ai pris avec les deux doigts, comme ça, hop, comme ça, j'ai pris la grille et je l'ai déplacée. Alors, évidemment, elle était encore très chaude et c'est mes deux doigts qui ont grillé très fortement. Et bon, j'ai pas de séquelles, j'ai rien du tout. Pourquoi? Parce que bah, j'ai été voir ma grand-mère tout de suite en pleurs. Ah, je pleurais, j'étais pas bien. Et donc j'ai été la voir et tout de suite elle m'a arrêté le feu. Elle a coupé le feu et eh bien c'est vrai que instantanément, très rapidement, voilà, la douleur s'en va. Alors on dit, ma grand-mère m'a toujours dit, bah, le temps pour que la douleur reparte, c'est le temps que tu as mis pour aller, pour faire justement cette prière, ce rituel pour couper le feu. Donc si tu attends une heure, bah, tu as encore une heure avant de ne plus avoir de douleur. Si comme moi, tu y vas tout de suite, eh ben, ça se fait tout de suite. Eh bien, je me dis, bah, en fait, c'est un peu ça. Souvent, on me demande ce que tu fais, comment tu pourrais l'expliquer. Et parfois, ça peut paraître un peu compliqué parce qu'il faut le vivre. Et cette expérience-là, effectivement, tu y crois ou tu y crois pas. Mais une fois que tu as vécu, une fois que tu t'es brûlé et que quelqu'un t'enlève cette douleur instantanément, pratiquement, bah, tu ne peux plus douter. Tu ne doutes pas de ça, tu ne doutes pas de cet invisible, de cette guérison, voilà. Donc en fait, bah, il y a dans ce monde mental le concevoir, la conceptualisation des choses dans notre mental et dans notre cerveau qui résonne. Et puis après, le vivre, l'intérioriser et vraiment pleinement vivre. Et voilà la grosse différence. Pourquoi?
Eh bien, quand les gens me demandent souvent ce que je fais, comment se passe l'accompagnement et tout, ben, c'est difficile à expliquer parce que ça dépend de toi, ça dépend des choses, ça dépend comment tu vas le vivre. C'est toi qui vas le vivre, c'est pas moi. Moi, je t'accompagne, je te montre le chemin, je peux t'apprendre des choses, je peux te guider. Mais effectivement, je suis aussi un coupeur de feu émotionnel, c'est-à-dire que quand ça me déborde, eh bien, je vais t'apprendre et moi, je vais te donner le secret. Je ne vais pas attendre la génération d'après pour le donner. Je vais te le donner, je vais te donner mon secret et cette façon de faire bon, pour couper le feu de tes émotions débordantes, limitantes, tes phobies, tes peurs, tes blocages émotionnels, tes blessures émotionnelles, tout ça. Tout ce qui en fait te font réagir, surréagir et qui te, bah, comme un feu qui brûle en toi, comme quelque chose qui vient de tétiller, comme le feu sous la cocotte minute ou sous la casserole. Voilà, ta casserole, quand tu mets de l'eau à chauffer et tu mets le feu. Si tu mets le feu à fond, eh ben, ça va chauffer vite et ça va vite déborder. Après, tu peux baisser le feu. Voilà, tu peux gérer les choses. Tu peux apprendre à gérer, contrôler. Tu vas baisser le feu. Mais le feu, tu l'éteins pas. Et du coup, tu peux aussi mettre des glaçons pour refroidir l'eau, pour pas que ça brûle. Ou voilà. Mais finalement, tant que tu n'as pas éteint le feu, sous la casserole, eh bien l'eau elle va toujours continuer à bouillir, ton émotion va toujours être présente et toujours t'emmerder dans la vie. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je suis un coupeur de feu émotionnel. Je vais t'apprendre à arrêter le gaz, à couper le feu. C'est ça, c'est ce que j'adore faire. Et surtout, ça va le faire dans plein de domaines de ta vie. Alors c'est vrai que souvent on le voit et c'est très marquant pour des choses très importantes euh, comme les phobies, les peurs du jugement, des choses très profondes qui te pourrissent la vie, qui t'empêchent de sortir, qui t'empêchent de conduire, qui t'empêchent d'être toi-même finalement. Eh bien, il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi toutes les petites choses qui font que toutes ces couches, comme les oignons, toutes ces pelures, toutes ces armures, toutes ces choses qu'on s'est mis sur le dos et qu'on trimballe comme des boulets, comme des choses, on a tellement l'habitude qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de revenir à soi, on ne sait pas vraiment qui on est finalement et qui on pourrait être. Eh bien, petit à petit, tu te défais de tout ça et tu te libères. Et c'est pour moi, effectivement, quelque part, peut-être montrer une certaine vulnérabilité, mais vulnérabilité qui te renforce, qui te rend plus fort. C'est ça, savoir qu'on peut être vulnérable nous renforce, mais savoir qu'on peut arriver à dépasser ça, à couper le feu de ces émotions débordantes et pouvoir avancer, pouvoir aller plus loin, transformer ta vie professionnelle, personnelle, tes relations avec les autres, parce que ça c'est ce qui nous caractérise, pardon, je trouve, on est tout le temps en relation avec les autres. Et ça, un tel, ouais, lui, pourquoi il me dit ça? Voilà, ouais, mais ça m'énerve, mais comment ça, il dit ça? Mais non, c'est pas vrai, voilà. Là, tu surréagis. Ou quand ton amoureux ou ton amoureuse te fait une réflexion, te dit, ou ne fait pas quelque chose, et oui, ah ouais, mais j'aurais aimé qu'il fasse ça, mais non, mais pourquoi il m'a pas dit, je m'étais bien habillé, machin. J'étais chez le coiffeur et il me le dit pas, voilà. Moi, je l'ai connu. Ouais, mon ex-femme allait chez le coiffeur et bah ouais, t'as été chez le coiffeur, il n'y a rien de changé. Tant qu'elle s'était pas rasé le crâne, je voyais pas, je voyais pas l'intérêt. Mais et tout ça, ça fait réagir parfois. On réagit. C'est pas l'autre, hein, l'autre, voilà, hein, il pense ça ou il vit ça ou il voit les choses comme ça. C'est la façon dont on réagit. Nous, on est responsable entièrement et totalement de la façon dont on réagit. Mais si on surréagit, si on est débordé par ça, si ça nous touche profondément, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, il y a un feu à couper. Voilà. Eh ben voilà, c'est ce que je fais, ce que j'adore faire. Alors, je sais pas, dites-moi bah, si ça vous parle, ce coupeur de feu émotionnel. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que du coup vous comprenez mieux? Dites-le moi en commentaire, likez, partagez si c'est OK pour vous. Et puis vraiment, si vous en avez marre de ce feu, si vous avez, voilà, vous pouvez réserver un appel, on en discute et on voit ça. Ou en tout cas, faites-vous aider par quelqu'un. Ne restez pas comme ça parce qu'il y a plein de moyens, il y a plein de personnes. Et moi, voilà, c'est comme ça que je suis. Et peut-être que tu trouveras quelqu'un d'autre ou quelqu'un de plus proche de chez toi si tu veux le faire en direct. Voilà, mais décide. L'important, c'est de prendre cette décision, prendre cette responsabilité, comme je le disais. On est responsable de comment on réagit, comment on vit nos émotions. Donc, sois responsable et décide de changer ta vie, de prendre ça en main et de te débarrasser de ça, voilà,
Après, tu peux faire n'importe quelle technique, la psychothérapie, tout ça, des trucs plus ou moins longs. Moi, je propose voilà, quelque chose, j'aime bien que ça aille vite. Donc moi, il faut que ce soit impactant, que ça aille vite. Voilà, comme je te l'ai raconté avec cette jeune fille, voilà, sa transformation, son changement en à peine 1 heure de temps. Tu passes de quelqu'un qui n'a pas envie de parler, qui est timide, qui n'ose pas dire, qui est très gêné devant la caméra et tout, à quelqu'un bah, qui te sourit, qui te rigole, qui danse devant la caméra, qui te remercie, qui te fait des bisous. C'est ça que j'adore, c'est ça qui est génial. Ce changement, cette transformation et, euh, et que les gens soient vraiment à l'aise dans leur basket. C'est vraiment ça. Arrêtez de vous pourrir la vie, arrêtez de continuer, arrêtez voilà, de faire comme vous avez toujours fait si ça marche pas. Si ça marche pas, change quelque chose. Voilà, c'est tout. Donc, je t'invite à changer et à prendre du coup cette responsabilité, cette décision du changement. Et bah, j'espère que ça vous a aidé, cette petite vidéo, d'en savoir un petit peu plus, un petit peu comment je travaille, comment ça se passe. En tout cas, c'est à vivre, c'est tout ça, juste la vie, vivre, être heureux pleinement, que ça soit fluide, que ce soit léger et que tu t'amuses dans ton existence. Voilà ce que je propose. Et ben voilà. Merci beaucoup. Encore un voilà. Il faut que j'arrête. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de tes émotions et décide de couper le feu sous celle-ci. Voilà. Je te dis à très bientôt. Rendez-vous mercredi pour parler de spiritualité avec Sabine Reynard ou dans de mes conférences sur ma chaîne YouTube ou tout où que ce soit. Tu vas bien me trouver. On se retrouve bientôt. Je t'embrasse. Je te dis belle journée à toi.